L'exode des migrants du Venezuela a atteint un point critique. L'Amérique latine s'efforce de faire face à la situation. Ce sont des milliers de Vénézuéliens fuyant la faim et l'hyperinflation qui inondent les villes frontalières de la région. En particulier, la frontière du Pérou avec l'Équateur, où des milliers de Vénézuéliens ont demandé l'asile alors que le pays a resserré ses conditions d'entrée. Parmi les migrants se trouvait Araceli Pocatera qui a retrouvé sa fille de 4 ans arrivée du Venezuela. Ce n'est pas parce que nous voulons partir, nous sommes ici par nécessité car nous sommes en train de mourir là-bas. Là-bas, les gens ne mangent pas correctement. Alors quel est l'intérêt d'y envoyer de l'argent si on ne peut rien obtenir, si demain le prix des choses est doublé? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une vie. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de transport. Les autorités de migration du Pérou, de l'Équateur et de la Colombie se rencontrent cette semaine à Bogota pour coordonner leurs réponses face à cette crise sans précédent. Je pense que la réunion de Bogota, qu'elle est prometteuse. C'est l'occasion de s'asseoir, un peu en retard, mais c'est prometteur. Au moins, il s'agit d'un pas dans la bonne direction, de s'asseoir et d'essayer de coordonner des politiques d'harmonisation et d'essayer de partager le fardeau sur des États très faibles, ayant peu de ressources et n'ayant aucune capacité à gérer ce type de réfugiés. Depuis 2014, plus de 2 millions de Vénézuéliens ont quitté leur pays. Selon les chiffres officiels, environ 400 000 sont déjà au Pérou, un pays qui a offert de généreuses opportunités de migration aux Vénézuéliens, mais ces dispositions pourraient s'épuiser à mesure que les chiffres augmentent. Depuis l'année dernière, les Vénézuéliens ont pu demander des permis de résidence spéciaux leur permettant de travailler, d'étudier et d'obtenir des soins de santé. Mais certains employeurs ont profité de leur situation pour les utiliser comme main-d'œuvre bon marché, ce qui signifie que certains Péruviens sont sans emploi. Alors que le gouvernement déclare ne pas fermer la porte aux migrants, dans les rues, les tensions commencent à s'intensifier.